Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Mankeur Ndiaye, c'est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Centrafrique. C'est aussi le chef de la mission de l'ONU sur place, la MINUSCA. Merci d'être avec nous. Merci Marc. Vous êtes aussi ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, je tiens à le préciser. Alors, comment est-ce que vous analysez la situation? Elle reste extrêmement fragile. On a vu une élection présidentielle très problématique. On a vu ce mouvement, enfin cette coalition de mouvements armés, la CPC, faire mouvement. On a l'impression que le pays est toujours au bord du précipice. C'est le cas? La situation s'est beaucoup améliorée, il faut le dire. Au mois de décembre, on était dans une situation extrêmement difficile. Au bord du précipice? Presque au bord du précipice, on peut le dire, parce que le président Bozizé a vu sa candidature être invalidée par la Cour constitutionnelle. Et pour lui, participer aux élections était une question de vie ou de mort. Il s'est engagé dans la rébellion en lançant un mouvement qu'on appelle la coalition des patriotes centrafricains, en prenant langue avec les responsables des principaux groupes armés pour former cette coalition, avec l'objectif de tout faire pour empêcher la tenue des élections. Tout faire. C'était une entreprise criminelle pour vous? Tout à fait une entreprise criminelle, et la conséquence, c'est qu'on a perdu des casques bleus. En un mois, on a perdu 7 casques bleus, ce qui est quand même exceptionnel. Et je pense que les auteurs de ces crimes contre les casques bleus doivent être recherchés, arrêtés. À commencer par lui. À commencer par lui. On sait où il est aujourd'hui? Arrêté. Oui, il est sur le territoire national, mais très mobile. Très mobile parce qu'il sait qu'il est recherché. Et tous les auteurs de ces crimes contre les casques bleus doivent être recherchés, traduits devant la justice. Et tu le sais, Bozizé fait l'objet déjà depuis des années de sanctions. Triple sanction contre lui, sanction de la part des Nations Unies, sanction de la part des États-Unis, sanction de la part de l'Union européenne. Et à son retour, tout le monde pensait qu'il revenait en homme de paix, mais il se conduit en homme de guerre pour déstabiliser son pays, un pays qu'il a dirigé pendant 10 ans. Je crois que c'est inacceptable. Il reste une menace aujourd'hui? Il reste une menace, je pense qu'il reste une menace, tout à fait. Il reste une menace, il ne veut pas du dialogue. Donc la situation n'est pas stabilisée? Pas du tout, totalement. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'acquis qu'on a eu avec les offensives militaires qui ont été développées par les FACA et leurs alliés, qui ont reconquis certaines zones qui étaient jusque-là entre les mains de la CPC. Et ça, c'est positif. C'est des développements qui sont positifs. Et je pense qu'aujourd'hui, Bozizé et son groupe sont très largement affaiblis. Très largement affaiblis. Et je pense que c'est le moment aussi de discuter avec tous les autres qui s'étaient engagés dans la guerre et qui n'ont pas commis de crimes, pour les ramener sur la voie de la raison et les ramener dans la Des groupes armés, donc. Des groupes armés. Ils doivent faire partie d'un nouveau dialogue dont a parlé le président Touadéra. Mais absolument, certains qui n'ont pas commis de crimes de sang, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, certains qui sont restés dans cette CPC et qui veulent revenir à la raison, revenir à la paix. C'est le cas de beaucoup. C'est le cas de Bobo, c'est le cas de tant d'autres responsables. Et Bozizé, il ne faudrait pas discuter avec lui si on veut vraiment un dialogue, un vrai dialogue. Ce n'est pas la perspective pour l'instant. Je pense que Bozizé le sait, il sait ce qu'il a fait, il sait tout le tort qu'il a porté à son peuple, et je crois qu'il doit répondre de ses actes. Alors, vous avez parlé d'une coalition qui s'est mise en place. Donc, il y a les forces, les FACA, l'armée centrafricaine. Et il y a aussi des Russes, des instructeurs selon Moscou, des mercenaires selon beaucoup. Il y a aussi des soldats rwandais qui ont été envoyés. Et il y a un rapport très troublant qui est sorti il y a quelques semaines. Un groupe d'experts des Nations Unies sur les mercenaires qui parle de graves violations de droits de l'homme imputables à 3 sociétés russes qui emploient des mercenaires. C'est comme ça qu'ils sont... on parle de graves violations, de tueries, de viols, de torture et aussi de coordination entre eux et la MINUSCA, y compris vous directement. C'est des accusations quand même très graves parce qu'on estime en gros que l'ONU a travaillé avec des gens qui sont mercenaires et qui ont commis des violations très très graves. Alors, c'est des accusations auxquelles nous avons déjà répondu très clairement. J'aimerais bien que vous le fassiez. Et le dire très clairement, la MINUSCA n'a jamais, et je le répète, monté une opération conjointe avec des forces russes dont vous parlez. Jamais. Mais vous vous êtes retrouvés sur le même terrain. Mais parce que nous sommes sur le terrain, quand ces forces nous trouvent sur le terrain, ça crée beaucoup de confusion. Les experts parlent de réunions de coordination, y compris certaines où vous étiez. Non, jamais. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est nous qui avons, tenant compte un peu de la menace que constitue la multiplicité des forces sur le terrain, et forces qui n'ont pas le même mandat. Nous, on a un mandat que le Conseil de sécurité nous a donné, c'est très clair.
Mais les mercenaires russes, non? Non, on n'a pas le même mandat que les Russes, on n'a pas le même mandat que les Rwandais, on n'a même pas le même mandat que les forces armées centrafricaines. Nous avions pensé, au regard des risques graves de confrontation, parce que c'est tous des éléments armés, en tenue, en uniforme, au regard des risques, nous avions pensé qu'il fallait trouver un mécanisme d'information mutuelle, de coordination. Donc vous vous êtes vu avec eux? Et non. Et cette proposition, nous l'avons faite au président de la République. Moi-même, c'est moi-même qui l'ai faite au président de la République, au Premier ministre Grebada. Ils étaient convaincus que c'était une bonne approche. On a eu une première réunion sous la présidence du Premier ministre avec le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, le directeur général de la police, le directeur général de la gendarmerie et le chef d'état-major. Moi-même, j'ai été présent avec le force commandeur, le commandant de la force et le chef de la police. À cette première réunion, nous avons vu un monsieur qui était présent. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai demandé, on m'a expliqué qu'il était conseiller du président en matière de sécurité. C'est la première fois. Russe. Monsieur Sagar. C'est la première fois que je le voyais. Après avoir fait 2 ans en Centrafrique, c'est la première fois que je le voyais. Mais c'est pas gênant pour vous de voir ces mercenaires? Je ne savais même pas qui était. On m'a dit qu'il est là en tant que conseiller du président. Depuis, ça vous avez et c'est terminé. Il n'est plus revenu à ces réunions parce que nous avons dit non, nous voulons travailler avec les Russes envoyés par le gouvernement russe, comme nous travaillons avec les Rwandais envoyés par le gouvernement rwandais. Et c'est ce mécanisme de coordination, c'est comme ça que nous le voulons. Et on a suspendu notre participation à ces réunions jusqu'à ce que le gouvernement décide de reconvoquer une réunion sans la présence de ce monsieur. Réunion qu'on a reprise il y a quelques semaines avant mon départ. Donc il n'y a jamais eu, et je peux le dire, jamais eu de réunion de coordination, de planification d'opérations conjointes. Nous sommes sur le même terrain d'opération, sur le même terrain d'opération. Mais c'est pas difficile pour l'ONU d'être avec des gens qui ont des contrats avec le gouvernement, dont certains sont un peu mystérieux? Vous savez, on est dans un pays quand même, un pays qui est souverain. Un pays qui peut faire appel à des pays amis dans le cadre de sa coopération. Nous n'avons rien à dire, nous ne nous ingérons pas dans les affaires internes de ce pays. Si le gouvernement souverain centrafricain décide de faire appel à des instituts russes ou à des Rwandais dans le cadre des opérations militaires qu'ils mènent sur le terrain, nous n'avons aucune objection à faire. Mais nous faisons en sorte qu'il n'y ait aucune opération militaire conjointe entre les casques bleus et les autres forces qui sont venues dans le cadre d'accords bilatéraux. Je crois que je vais être très clair et on a répondu à cela. La confusion est vite faite. Je comprends qu'il y ait cette confusion qui est vite faite, mais je veux certifier très clairement ici qu'il n'y a jamais eu d'opération conjointe avec les Russes ou avec les Rwandais qui sont venus au titre de la coopération bilatérale. Il n'y en a jamais eu. D'accord, mais l'offensive avec eux continue sur le terrain. Mais eux, ils sont sur le terrain, ils mènent leur offensive militaire. C'est une bonne chose. Nous, on n'est pas en Centrafrique, je pense, pour la guerre. La mission des Nations Unies est une mission de paix, ce n'est pas une mission de guerre. Oui, mais vous venez de la renforcer singulièrement. Vous avez demandé et obtenu du Conseil de sécurité beaucoup plus de militaires, beaucoup plus de police. Absolument. Est-ce que c'est pour montrer aux Centrafricains que vous vous attaquez vraiment enfin aux groupes armés? Mais pas enfin, nous ne sommes pas. Parce que vous connaissez ces critiques, vous les entendez. La MINUSCA ne fait rien, elle a les bras croisés, les groupes armés font ce qu'ils veulent. Parce que il y a une confusion sur la mission, sur le mandat, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est le mandat de la MINUSCA, y compris même certains officiels. Ils pensent que la MINUSCA est venue pour faire la guerre. Non, nous sommes une mission de paix. Nous avons un mandat de protection d'abord des populations civiles, d'appui à la restauration de l'autorité de l'État, d'accompagnement de l'État, de sécurisation de l'assistance humanitaire, etc. On a un Mais là, vous amenez plus de soldats et plus de moyens. Mais parce que nous pensons qu'avec l'offensive qui s'est développée au mois de décembre, avec cette nouvelle coalition, avec de nouvelles forces, et avec des mercenaires parfois qui sont venus de pays voisins, certainement, qui sont par le propre fait. Peut-être. De pays voisins. C'est pas par le fait du gouvernement lui-même, mais vous savez, dans ces conflits-là, il y a toujours des mercenaires, des gens qui se promènent à travers le monde pour être recrutés comme combattants, moyennant absolument un paiement, une rançon. Et donc, nous avons pensé qu'il nous fallait avoir davantage de force. Nous avons évalué que nos capacités étaient insuffisantes. Nous avons pensé qu'il nous fallait 2750 militaires supplémentaires, 940 policiers et gendarmes supplémentaires. Nous l'avons argumenté et le Conseil de sécurité a accepté, a considéré que notre argumentation était juste et le Conseil nous a suivis en nous octroyant ces forces. Nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de pays qui souhaiteraient envoyer des troupes. Les négociations sont en cours aujourd'hui entre le quartier général à New York et des pays qui sont susceptibles. Il faut aussi des hélicoptères d'attaque. Il nous faut des hélicoptères d'attaque qu'on n'a pas. Depuis 1 an et demi, l'aviation sénégalaise qui fournissait les hélicoptères d'attaque s'est retirée de la MINUSCA et on n'avait plus d'hélicoptères d'attaque.
Et vous ne pouvez pas mener des opérations militaires terrestres si vous n'avez pas d'appui aérien. Et cela, nous allons l'avoir d'ici le mois de juin, parce que la Tunisie a accepté de mettre à la disposition des Nations Unies, de la MINUSCA, ces avions, ces hélicoptères d'attaque. Dernière question, Mankeur Ndiaye. Oui. Est-ce que le but, c'est, à travers ce renforcement de la MINUSCA, de reprendre totalement le contrôle du territoire d'ici quelques mois? L'objectif, c'est cela, sécuriser, mieux assurer la protection des populations civiles et surtout, assurer la sécurisation de l'approvisionnement du pays. Vous savez, il y a un corridor qui est essentiel, vital pour la Centrafrique. C'est le corridor Douala-Bangui. Tous les approvisionnements passent par ce corridor, qui a été attaqué par les rebelles. Et pendant des mois, Bangui est resté sans approvisionnement. Et l'incident, c'était la hausse vertigineuse des prix des denrées en République centrafricaine. Donc il y a un gros risque. C'est pourquoi nous allons mettre un bataillon à la disposition de la protection de ce corridor qui est vital pour la Centrafrique. Donc davantage de force pour mieux exécuter notre mandat de protection des populations civiles. Et c'est extrêmement important. Je pense que dans les prochains mois, ces forces vont commencer à être mises en place avec la MINUSCA. Et vous espérez qu'à travers le renforcement de la MINUSCA, l'offensive qui est en cours, le gouvernement central pourra enfin contrôler totalement son territoire d'ici quelques mois? Absolument. C'est notre objectif. Mankeur Ndiaye, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations.